Le docteur va se préparer avec 1 Samuel chapitre 7, verset 10. Nous restons, prenons vos Bibles et nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous ne restons pas debout pour honorer la semence de Dieu, mais nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Pour honorer Dieu. Si tu es malade, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'es pas malade, tu peux rester debout. Oui, 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 7 au verset 12. Samuel prit une prière qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Éden-Ézer en disant: Jusqu'ici, Éternel nous a secourus. Amen. Samuel a pris une pierre et il a dit: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, bénis ta parole. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est pourquoi nous disons maintenant: jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est ce que tu diras. Nous, les chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Tu es déjà arrivé en 2026. Amen. Et la foi. C'est pourquoi j'ai dit ce matin: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il est notre Ebenezer. Il est la pierre angulaire. Église, je voulais dire à l'église ce matin, avant que cette année s'achève, souviens-toi de ce qu'il a fermé derrière toi. Il a fermé beaucoup de choses derrière toi. Il a fermé des maladies. Il a fermé des malédictions. Il a fermé des morts. Et il t'a permis de traverser. Tu vas traverser 2025 pour aller en 2026. Amen. C'est pourquoi si Dieu ne m'avait pas secouru, je ne serais pas ici ce matin avec vous. Si je suis là ce matin, parce que Dieu m'a secouru. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a secouru. Peut-être l'année 2025, tu étais hospitalisé, tu étais malade, le corps était menacé. Le diable croyait que tu devais mourir. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Tu es là vivant. C'est une grâce. Le verset que nous venons de lire nous dit ceci. Ce verset parle de Samuel. Israël était opprimé par les Philistins. Les Philistins avaient opprimé Israël. Et le peuple s'est repenti devant Dieu. Ils ont compris qu'ils avaient les idoles. Ils se sont repentis devant le Seigneur et ils ont abandonné les idoles. Ils ont abandonné leurs péchés. Et quand ils ont abandonné, ils ont eu la victoire.
Et quand ils ont eu la victoire, c'est là où Samuel a prié. Il a offert un sacrifice à Dieu. Et quand il a offert un sacrifice à Dieu, Dieu a intervenu par des tonnerres. Quand Dieu a intervenu par les tonnerres, il a donné la victoire au camp d'Israël. Parce que Samuel a donné le sacrifice. Le peuple s'est repenti. Samuel a prié. Samuel a donné le sacrifice. Et après avoir donné un sacrifice, Dieu a exaucé le sacrifice de Samuel. Il a fait tomber un grand tonnerre pour donner la victoire au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a eu la victoire. Et ce verset que nous venons de lire, ce verset vient après une bataille gagnée. Quand Samuel a gagné la bataille, c'est là où Samuel a pris une pierre. Il a dit, cette pierre, c'est un mémorial visible. Parce que Dieu a fait quelque chose de réel dans ma vie. Il fallait que quelque chose de concret reste comme souvenir. C'est pourquoi Samuel a pris cette pierre. Il a placé la pierre comme symbole qui dit que nous avons eu la victoire ici. Et quand il a déposé cette pierre, il a dit, mon Dieu agit puissamment. La pierre là montre que je ne peux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. À chaque fois que je viendrai voir cette marque, je me souviendrai de ce que Dieu a fait pour moi. Et cette pierre, il a donné ce nom Ebenezer. Eben signifie pierre. Ezer signifie secours ou aide divine. Jusqu'ici, c'est pourquoi il a dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je vais placer cette pierre et je vais donner cette pierre le nom d'Ebenezer. Eben signifie pierre. La pierre, c'est Jésus lui-même. Il est la pierre angulaire. Il est notre secours. Ezer signifie secours. Ezer signifie aide divine. Ebenezer signifie pierre du secours. C'est pour dire, Dieu n'est pas seulement le Dieu de promesses, il est le Dieu de secours présent. Il est le Dieu de secours présent. La Bible nous dit quelque chose dans Psaume 46, 2. La Bible nous dit, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais. Je suis à l'introduction, je suis avec vous. Notre Ebenezer, il est pour nous un secours qui ne manque jamais. Jusqu'ici signifie du passé au présent. Jusqu'ici signifie du passé au présent. C'est-à-dire là, nous sommes en train de faire passer 2025 pour aller au présent en 2026. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Amen. Il est notre présent. Ce n'est pas par hasard que tu es là ce matin. C'est parce que l'Éternel t'a secouru.
Ce n'est pas par hasard que Samuel a eu la victoire. Samuel n'a pas eu la victoire par son armée. Samuel n'a pas eu la victoire par la stratégie. Non. Samuel a eu sa victoire par Dieu. Seul Dieu qui a donné la victoire à Samuel. Si aujourd'hui tu es ici, si aujourd'hui tu respires encore, c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Peut-être que tu ignores. Ce n'est pas le pasteur chantant. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 121, le verset 12 nous dit: mon secours vient de l'Éternel. Mon secours ne vient pas de mon pasteur, mais mon secours vient de l'Éternel. Amen, amen. Sois reconnaissant. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu as traversé des combats. Pense un peu 2025. Comment 2025 était pour toi? Comment 2025 était pour moi? Si tu es vivant, c'est Dieu qui t'a secouru. Si ta famille est debout, c'est Dieu qui t'a secouru. Si tu es encore dans la foi, Dieu t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Le secours de Dieu n'est pas un événement, mais c'est une continuité. Il ne va pas te secourir seulement maintenant. Ça continue jusqu'à la fin de 2026. Il est notre secours. C'est quoi le 31? Ne manquez pas. Ce 31 sera un 31 spécial. Je me prépare pour que quelque chose se passe en 2026 dans nos vies. Je me prépare spirituellement. Je me prépare dans la prière. Je me prépare dans le jeûne. Le 31 ne manque pas. Et ne viens pas seul, viens en famille. Viens sauver quelqu'un. Viens sauver une famille. Viens sauver quelqu'un qui devait mourir. Viens sauver quelqu'un qui devait aller peut-être en prison. Viens, sauve la personne. Invite-le de venir. Invite-la. Que le 31 ne manque pas. Dieu a réservé quelque chose pour toi. Mon frère, tu as traversé des combats en 2025. Tu as traversé des tempêtes. Tu as traversé des attaques visibles. Des attaques invisibles. Mais Dieu ne t'a pas lâché. C'est pourquoi je veux que ce matin, là où tu déclares que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Déclare. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Oui, mon frère, ma soeur. Jusqu'ici, il nous a secourus. Combien de nos proches sont partis? Combien de personnes qui mangeaient avec nous, qui buvaient avec nous, qui causaient avec nous, sont partis. Mais nous, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Samuel a dit jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Nous a secourus. Et ce que j'aime à Samuel, Samuel n'a pas pris la pierre avant la bataille, mais il a pris la pierre après la bataille. Parce qu'il a eu la victoire avant, mais après la bataille, c'est là où il a dit, je serai reconnaissant à mon Dieu. Je vais donner action de grâce à Dieu. C'est là où il a donné cette action de grâce. Cette pierre s'appelle Ebenezer, la pierre de secours. Cela veut dire, Dieu ne nous a pas seulement aidés à gagner. Il ne nous a pas seulement aidés à gagner la bataille, mais il nous a aidés à survivre. C'est pourquoi on va bénir ces dieux. Quand on te dit, donne action de grâce, pense à toutes les paroles que je suis en train de parler ce matin. Si tu es encore debout, si tu as la vie, c'est grâce à ces dieux-là. Ebenezer, notre secours.
Il m'a secouru jusqu'ici. Il a secouru mes enfants jusqu'ici. Ils sont loin. Dieu les protège. Une période, nous avons compris qu'au Canada, les gens meurent. Les jeunes meurent. Dieu a protégé mes enfants jusqu'ici. L'Éternel m'a secouru. Il n'a pas voulu que je puisse couler les larmes. Si ta foi tient encore, c'est à cause du secours de Dieu. Sinon, ta foi devait déjà baisser. Mais si ça tient encore, c'est par le secours de Dieu. Jusqu'ici, le Seigneur t'a secouru. Il ne va pas te secourir seulement maintenant, mais pour toujours. Ton secours vient de l'Éternel. C'est quoi la Bible dit dans Psaume 121, le verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Mon secours vient de l'Éternel. La Bible nous dit encore dans Psaume chapitre 50, le verset 23. Si mon fils peut lire. Psaume 50, 23. Psaume 50 au verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il dit celui qui offre l'action de grâce me glorifie. Tu ne peux pas traverser cette année sans remercier le Seigneur. C'est lui qui donne action de grâce. Dieu dit, me glorifie. Ne glorifie pas Chantal, mais me glorifie moi, Dieu. Action de grâce signifie la reconnaissance à Dieu. Samuel a fait. La reconnaissance signifie, je ne traverse pas cette année seul. Le même secours qui m'a gardé en 2025, même secours va me garder aussi en 2026. Le secours de Dieu va m'escorter pour m'amener à l'année 2026. Action de grâce. Action de grâce fait en sorte que toute attaque programmée soit échouée. Quand tu donnes ton action de grâce à Dieu, toute attaque qu'on a programmée pour toi, ça sera échec. Parce qu'il dit, celui qui donne me glorifie. Et quand tu donnes ton action de grâce de tout cœur, la Bible dit, toute porte fermée doit s'ouvrir. Toute vie ici est placée sous assistance divine permanente. Donc, c'est-à-dire ta vie est entre les mains de Dieu. Personne ne peut te toucher. Écoutez, il faut avoir l'habitude toujours de faire des actions de grâce, même si on ne te demande pas. Tu rentres dans une prière, tu sors, fais ton action de grâce. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il nous secourira encore. Le secours de Dieu a un prix spirituel. Ça a un prix spirituel. Notez ça. C'est pourquoi nous allons voir dans 2 Samuel chapitre 24, qu'est-ce que Dieu nous dit. Le secours de Dieu a un prix spirituel. Suivez cette parole, pardonnez, ne soyez pas distraits. Je suis en train de vous donner la clé des bénédictions, des finances, des guérisons, de l'élévation. C'est une clé que je suis en train de vous donner sur les actions de grâce. Je parle des actions de grâce. 2 Samuel chapitre 24, le verset 24 nous dit, ça c'est David qui est en train de dire. Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel ceux qui ne m'écoutent rien. C'est ça mon frère? Oui. Mais le roi dit à Aravna,
Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David a dit, je refuse de donner à Dieu ce qui ne coûte rien. C'est ce que j'ai écrit sur les enveloppes. Je refuse de donner à Dieu ce qui ne coûte rien. David a refusé l'offrande gratuite. Parce que la valeur de l'offrande révèle la valeur que tu donnes au secours reçu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Celui qui a dit Amen, je crois qu'il est la seule qui a compris dans la salle. Donc je disais, la valeur de l'offrande révèle la valeur que tu donnes au secours reçu. Si je sais que j'ai reçu tel secours en 2025, j'étais malade, j'étais bloqué, j'étais comme ça, la valeur de mon action de grâce, c'est là la valeur des secours que j'ai reçus. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que moi j'ai donné mon action de grâce, mais je ne vois pas. Est-ce que tu as donné ton action de grâce à la valeur des secours que tu as reçus? Ou bien c'était en bas? C'est pourquoi je disais, le secours de Dieu a un prix spirituel. Donc mon offrande parlera à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. L'offrande que je vais donner parlera à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Samuel a fait la pierre qui a touché le corps de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait à Samuel. Donc, chaque grand secours dans la Bible a provoqué une offrande. Chaque grand secours dans la Bible a provoqué une offrande. Nous avons vu Noé. Quand Noé est sorti dans l'arche, après le déluge, dans Genèse chapitre 8, le verset 20, il a donné le sacrifice à Dieu. Tu ne peux pas traverser sans donner un sacrifice à Dieu. C'est biblique. Nous avons vu Anne, après la délivrance de son fils Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 27 à 28. Anne a donné le sacrifice à Dieu. Et quand nous lisons encore l'histoire des lépreux dans Luc chapitre 17, le verset 15 à 19, les 4 lépreux, quand ils ont eu la guérison, un seul était revenu vers Dieu avec la reconnaissance pour dire je suis reconnaissant. Sois reconnaissant ce matin que Dieu m'a secouru. Qu'est-ce que je vais donner à mon Dieu? Dieu a ses principes. Je voulais dire à quelqu'un, la délivrance sans reconnaissance ferme la porte au prochain miracle. La délivrance sans reconnaissance ferme la porte au prochain miracle. Il t'a fait des miracles en 2025. Et tu dis, moi je n'ai pas vu. 2027, c'était l'année de combat. Et moi, je vais donner peut-être 500 francs seulement parce que c'était... Donc, c'est ce que tu es en train de dire. La Bible a dit, la délivrance sans reconnaissance ferme la porte au prochain miracle. Quand tu sais que tu es délivré, sois reconnaissant à Dieu. Jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Combien de personnes sont mortes? Tu cherches quoi? Tu cherches quelle délivrance? Tu cherches quel miracle? Dieu t'a pas secouru financièrement en 2025. Il t'a pas gardé en vie avec tes enfants en 2025.
Il ne t'a pas protégé. Il n'a pas protégé ta famille. C'est pourquoi quand tu regardes tout ça là, tu ne peux pas donner selon ta poche, mais tu vas donner selon ton témoignage. Tu ne donnes pas action de grâce selon ta poche, mais donne selon ton témoignage. Là où tu es passé, il y a d'autres personnes qui sont passées par là, sont mortes. Mais toi, tu es sorti. Et tu peux dire aujourd'hui, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Samuel a posé une pierre. Et nous aussi, nous allons poser notre pierre, l'offrande de mémoire, mémoriale. On doit poser notre pierre. Cette offrande dit, je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour moi. L'offrande que tu vas donner ce matin, c'est pour dire, je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est l'offrande de traversée. Ça a donné le 31. Cette offrande dit, je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour moi. Et tu diras, Éternel, cette offrande est mon Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. C'est ce que tu diras. Cette offrande que je te donne, c'est mon Ebenezer. Cette année, nous allons donner notre Ebenezer à Dieu. Ne vois pas moi. Si tu me vois, tu vas dire, mais cette femme a déjà l'argent, elle a une école. Elle gagne de l'argent. Nous voyons comment elle s'habille bien. Elle a des voitures. Elle a des maisons. Toi, tu fais à celui qui t'a secouru, pas à moi. Amen, amen. Fais à celui qui t'a secouru. Donne à celui qui t'a secouru. Prends un peu Luc chapitre 6, le verset 38. Une autre personne va me prendre le Proverbe 3, 9 à 10. Luc 6, 38, Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Luc 6, 38 nous dit. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 6 au verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Très bien. Mon fils passe devant. Il ne se passe. Il a dit, on va te mesurer avec la mesure que tu as. Jésus, il y a un verset qui dit dans la Bible, Jésus avait appelé les gens pour donner la moisson. Et cette femme a amené un verre de riz. Cet homme a amené un sac de riz. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Le verset là, il a versé le verre de riz, il a versé aussi le sac de riz. Maintenant, au retour, il a rempli la bénédiction, je peux dire l'or, dans le sac de cet homme. Il a rempli aussi l'or dans le verre de cette femme. Et la femme dit, mais comment? Jésus va me donner un peu, et l'autre là, il a donné beaucoup, et pourtant nous deux, on a donné. Il a dit non. Ce verset-là a parlé. Tu peux reprendre ça, mon fils? Donnez, et il vous sera donné. Voilà. On versera dans votre sein une bonne mesure. Voilà. Serrée, secouée, et qui déborde. Voilà. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Donc ça, c'est la
réponse que j'ai répondu à cette femme. Parce qu'elle voulait, on va te mesurer par ce que tu as donné. Et là, elle est calme, elle ne peut plus parler. Parce que ce qu'elle a donné un peu à Dieu, elle va recevoir aussi en 2026 un peu. Celui qui a donné beaucoup va recevoir aussi beaucoup. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est en train de dire. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc quand tu fais des calculs, quand tu dis ne donne pas selon la poche, mais donne selon ta foi. Selon ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Verset 9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Verset 10. Alors tes greniers regorgeront de nourriture. Reprends doucement. Ça, c'est l'application de doucement. Oui. Verset 9. Oui. Verset 9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Si tu es cultivateur, tu amènes le régime de bananes, de tes biens. Si tu travailles, tu sais que ce que je mets là, non, ce n'est pas des choses qu'on joue avec ça, oui. Et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Voilà. Les gens ne donnent pas les prémices. Qui va te donner les prémices? Il dit, tu vas donner les prémices de tous tes revenus. Oui, continue. Verset 10. Alors tes greniers regorgeront de nourriture. Voilà. Si tu donnes ta maison, Dieu va multiplier les nourritures. 2026, il aura des bénédictions. Quand tu peux venir vers moi, maman, je ne comprends pas. 2026 là, passe toi-même ce que tu as donné à Dieu. C'est ce que 2026 aussi va te donner. Tu as semé le maïs, tu vas récolter l'arachide. Oui, papa. Et tes cuves déborderont de vin. Si tu donnes avec ton cœur, tu vas voir que ta maison sera débordée de nourriture, débordée de finances, débordée de tout. Amen, amen. Ok, le sacrifice attire l'attention de Dieu. Je veux que tu écris ce titre. Le sacrifice attire l'attention de Dieu. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que moi, quand je prêche, je rentre toujours dans la Bible. Je ne prêche pas hors de la Bible. Sinon, moi-même, je serai frappé. Je retourne encore. Et si je ne vous prêche pas, Dieu va dire, pourquoi tu n'as pas parlé? On parlait un jour avec un Américain. On avait un séminaire où nous avons invité un Américain. Donc, pendant qu'on mangeait, on parlait. Il a dit, nous, en Amérique, aux États-Unis, quand nous commençons l'église, la première prédication que nous commençons à prêcher, c'est ça là. Comment donner à Dieu? Parce que c'est ça qui ouvre la vie d'un chrétien. Le sacrifice attire l'attention de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 4, verset 4, Abel avait donné le sacrifice avec foi. Et quand il a donné le sacrifice avec foi, la Bible dit, Dieu a regardé son offrande avant de le bénir. Avant de le bénir, d'abord, Dieu a regardé son offrande. Il a remarqué que l'offrande là a été donnée avec foi. Il était cultivateur avec foi. C'est pourquoi j'ai dit le sacrifice attire l'attention de Dieu. Donc le sacrifice fait que Dieu te remarque dans la multitude. Tu sais que ton sacrifice va faire en sorte que Dieu te remarque là où il y a beaucoup de gens. On peut te remarquer par ton offrande. Nous avons vu avec la veuve. C'est une veuve dans la salle, il y avait des riches dans la Bible, des grands hommes. Mais on n'a pas parlé de ces hommes-là.
Mais on a parlé de la veille. Donc le sacrifice fait que Dieu te remarque dans la multitude, dans la foule, ton sacrifice. Donc même dans l'église, on va remarquer que la personne, nous voyons sa vie en train de se multiplier, c'est que son sacrifice était puissant. Puissant, pardon. Donc, je reprends encore que ton sacrifice attire le regard de Dieu sur ta vie. Ça attire le regard de Dieu. Le sacrifice d'Abel a attiré le regard de Dieu. L'offrande d'Abel a attiré. Tu vas donner l'offrande qui va attirer Dieu. Tu vas dire les milliers d'atoqués qui à la femme, elle aime l'argent. Non, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas être béni seul. Moi, je vais faire pour moi et pour mes enfants. Je ne veux pas que toi, tu ne sois pas béni. Je ne peux pas passer une année sans dire quelque chose à Dieu, sans donner un sacrifice à Dieu. Parce que le sacrifice que je donne, ou le sacrifice que tu vas donner, exprime ta douleur. Exprime ta douleur, exprime ta foi, exprime ta reconnaissance à Dieu. Je suis obligé de donner. Le sacrifice provoque l'intervention divine de Dieu. Le sacrifice. Nous avons vu Élie, le prophète Élie, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 36 à 38. La Bible nous dit, le sacrifice d'Élie a provoqué l'intervention de Dieu. Le feu est tombé au moment des sacrifices. C'est au moment des sacrifices que Élie a invoqué son Dieu et le feu est descendu. Le sacrifice déclenche une réponse surnaturelle. Quand tu paies, tu donnes le sacrifice à Dieu, ça déclenche la réponse surnaturelle. Je vois ma fille qui m'avait dit, maman, 500 000 que j'envoie là, envoie-moi le reçu des matériels. Je veux que mon sacrifice déclenche une réponse surnaturelle au ciel pour moi. Ne touche pas même 10 000 d'État. Envoie-moi le reçu de 500 000. Parce qu'il connaît. Il connaît ce qu'on appelle sacrifice. J'ai acheté, j'ai montré à son grand frère une fille. Et je lui ai envoyé le reçu. Je n'ai pas pris c'est mon taxi seulement qui est rentré dedans. Parce que j'ai payé mon taxi. Donc, il faut connaître ce que le sacrifice fait. Avant de donner, ne donne pas pour donner. Le sacrifice arrête les calamités. Le sacrifice parle. C'est pour 2 Samuel 24, 24 à 25. Là, nous venons de dire David a arrêté la plaie à cause des sacrifices. Est-ce que tu peux lire ça 2 Samuel 24, 24 à 25? 2 Samuel 24, 24 à 25. Chapitre 24, le verset 24 à 25. Le sacrifice arrête la plaie. Le sacrifice arrête la maladie. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 24 au verset 24. Mais le roi dit à Arvana, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Voilà, il a bâti l'autel. Et quand tu lis ça à la fin, tu vas voir que l'autel qu'il a bâti, parce que Dieu a arrêté les plaies. Le sacrifice met fin à certaines attaques invisibles. Le sacrifice va mettre fin aux attaques invisibles. Le sacrifice.
Les gens respectent beaucoup les sacrifices chez le Ganga. Si c'est le Ganga, tu vas voir avec le bœuf, un ministre, avec un bœuf, le Ganga lui dit que regarde le poids des bœufs, il te dit prends sa main au cou. Tu viens avec ça à genoux, et là où c'est tout le drapeau jusqu'ici. Et pour rentrer dans la maison des Ganga, c'est toujours, il y a un trou, comme tu vois les bœufs là, un trou. Donc, il faut, avec le bœuf là, tu fais tout pour que tu... Non, la personne tremble pour amener. Mais ce que Dieu demande, les gens murmurent. Les gens de la Bible connaissaient ce qu'on appelle un sacrifice. Le sacrifice arrête des calamités. Le sacrifice ouvre les portes fermées. C'est pourquoi vous voyez dans Genèse chapitre 22, le verset 16 à 18, Abraham a offert son fils Isaac. Parce qu'il savait que le sacrifice va ouvrir la porte de bénédiction pour moi. Et quand il a offert son fils Isaac, la Bible dit, toutes les promesses a été ouvertes. C'est pourquoi les bienfaits, les sacrifices ouvrent ce que les efforts humains ne peuvent pas ouvrir. Le sacrifice ouvre. Le sacrifice garantit la mémoire de Dieu. J'ai dit encore, le sacrifice garantit la mémoire de Dieu. Ça garantit la mémoire de Dieu. Pourquoi je peux dire ça? Vous allez lire dans Actes chapitre 10, verset 4. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Dieu a dit à Corneille, il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées comme un souvenir devant Dieu. Ça a réveillé la mémoire de Dieu. Le sacrifice réveille la mémoire de Dieu. Tes prières, quand tu es bloqué, ça va réveiller la mémoire de Dieu. Il dira, tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Tes sacrifices sont montés vers moi. Est-ce que tu peux lire ça? Acte 10, 4. Acte chapitre 10 au verset 4. Les regards fixés sur lui, et saisi le froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes pierres et tes aumônes sont montées devant Dieu. Tes prières et tes aumônes, oui. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dieu se souviendra de tes sacrifices. Quand tu donnes, sache que je suis en train de monter à Dieu. Le jour où tu seras bloqué, dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as vu Corneille? Il dit non, Corneille, reste tranquille. Tes prières et tes aumônes sont montées vers moi. Peut-être toi, tu ne savais pas, Corneille ne savait pas, sont montées devant moi. C'est pourquoi les bienfaits de Dieu, Dieu n'oublie jamais un sacrifice sincère. Notez ça. Dieu n'oublie jamais un sacrifice sincère. Tu regardes à côté de toi, si quelqu'un d'autre, tu lui réveilles. Parce que c'est une très bonne parole qui est là. Le sacrifice prépare le prochain niveau. Le sacrifice est là pour préparer le prochain niveau. Tu es en 2025. C'est en train de te préparer deuxième niveau de 2026. Maintenant, tu vas dire, non, moi, je ne peux pas donner le sacrifice à Dieu. Non, ça te prépare. Sois déterminé. Ça te prépare. Le sacrifice prépare le prochain niveau. Tu montes en 2025. Tu ne peux pas monter comme ça. Tu vas donner l'offrande de parfum. L'offrande de bonne odeur. Et après, il va te promettre des provisions totales. Le sacrifice t'introduit dans une nouvelle dimension spirituelle. Le sacrifice que nous allons faire. Le 31, ça va t'introduire dans une nouvelle dimension spirituelle. C'est pourquoi ce matin, nous allons déclarer des choses pour nos enveloppes. Nous allons déclarer des choses pour le sacrifice que nous allons donner à Dieu. Amen, amen.
Le frère Oufi, tu commences à donner l'amour à chacun parce qu'on va déclarer avec des enveloppes. Et puis je vais continuer. Dieu est avec nous. À ces moments, le diable, les sorciers, les formations sont aussi en train de préparer leurs sacrifices pour donner à leur petit Dieu minuscule. Ils sont en train de préparer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de morts. Parce qu'ils doivent prendre quelqu'un pour donner comme sacrifice. Pas prendre. Pour donner comme sacrifice. Donc, pourquoi pas nous? Nous, on doit se préparer pour ça. C'est pourquoi nous allons prier pour ces enveloppes. Mon sacrifice va parler pour moi. Je ne donne pas à Dieu pour donner, mais je veux que mon sacrifice parle pour moi. Mon sacrifice parle pour ma famille. Mon sacrifice parle pour mes enfants. Mon sacrifice doit parler. Tu me donnes 5 enveloppes. Mon sacrifice doit parler. C'est-à-dire le 31, tu te présentes devant Dieu avec ce sacrifice, avec les paroles qui vont rentrer dans cette enveloppe. J'ai besoin de 5 aussi pour moi. 5. Merci. Merci. Donc le sacrifice que vous êtes donné, le sacrifice prépare le prochain niveau. Le sacrifice introduit dans une nouvelle dimension spirituelle. Le sacrifice. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu le 31 des mains vides. Non. Jusqu'ici, l'Éternel m'a séparé. Je ne peux pas me présenter les mains vides. C'est pourquoi tu vas lever ton enveloppe. Lève ton enveloppe. Tu vas déclarer ce matin que Seigneur, mon sacrifice parle pour moi ce matin. Déclare mon sacrifice parle pour moi. Mon sacrifice parle pour moi. Dieu se souvient de ce que je lui ai donné. Dieu se souvient de ce que je lui ai donné. Je ne sacrifie pas en vain. Je ne sacrifie pas en vain. Après ce sacrifice, mon niveau change. Après ce sacrifice, mon niveau change. Je t'offre ce sacrifice avec foi. Je t'offre ce sacrifice avec foi. Qu'il monte comme un parfum agréable. Il monte comme un parfum agréable. Et qu'il ouvre pour moi des portes irréversibles. Et qu'il ouvre pour moi les portes irréversibles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, reçois mon sacrifice. reçois mon sacrifice. Reçois mon sacrifice d'action de grâce. Reçois mon sacrifice d'action de grâce. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, reçois ce sacrifice reçois ce sacrifice comme un parfum agréable. comme un parfum agréable. Là où tu m'as secouru, Là où tu m'as secouru, continue à agir. continue à agir. Ce que j'ai donné aujourd'hui, Ce que j'ai donné aujourd'hui, parle pour moi demain. parle pour moi demain. Ce que j'ai donné aujourd'hui, Ce que j'ai donné aujourd'hui, parle pour moi demain. parle pour moi demain. Ma reconnaissance Ma reconnaissance ouvre une nouvelle saison dans ma vie. ouvre une nouvelle saison dans ma vie. Je ne manquerai jamais du secours de Dieu. Je ne manquerai jamais du secours de Dieu. Parce que je rends grâce aujourd'hui. 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 Mon demain est sécurisé. Mon demain est sécurisé.
Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier et puis je vais encore répandre des déclarations. Éternel notre Dieu, la reconnaissance est une clé. Le sacrifice est la main qui utilise. Si Dieu t'a secouru, ou Dieu m'a secouru, si Dieu t'a gardé en vie, je veux que ce matin, ton offrande parle pour ta vie. Seigneur, je ne veux pas que tes enfants donnent par pression, mais je veux que tes enfants donnent par révélation. Si c'est par pression, qu'ils ne donnent pas, mais qu'ils donnent par révélation. C'est que Dieu, tu as épargné à ton peuple, vaut plus que ce que il va donner aujourd'hui. Leur offrande ne rembourse pas Dieu. Mais leur offrande, c'est pour te remercier. Seigneur, quand la gratitude est vraie, le sacrifice devient naturel. Ce qu'ils ont posé aujourd'hui sur l'autel, Seigneur parlera pour eux demain au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il ne regarde pas le montant, mais il regarde le témoignage qui est derrière l'offrande que tu vas donner. Parce que là où Dieu t'a secouru, il va t'honorer. Il va t'honorer avec ce que tu as de précieux. C'est pourquoi j'aime cette parole que David a dit, je n'offrirai pas l'Éternel ce qui ne coûte rien. Seigneur, merci. Je sais. Et tout ce que tes enfants sont en train de déclarer s'accompliront dans leur vie au nom de Jésus. Déclare encore. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Mon offrande parle à Dieu en ma faveur. Mon offrande parle à Dieu. Je ne donnerai jamais dans l'oubli. Je ne donnerai jamais dans l'oubli. Mais dans la reconnaissance. Mais dans la reconnaissance. Le sacrifice ouvre une nouvelle saison pour moi. Le sacrifice ouvre une nouvelle saison. Là où j'ai été secouru, Là où j'ai été secouru, je ne serai jamais bloqué. je ne serai jamais bloqué. Dieu se souviendra de moi. Dieu se souviendra de moi. À cause de ce que je lui donne aujourd'hui. À cause de ce que je lui donne aujourd'hui. À cause de ce que je lui donnerai le 31. À cause de ce que je lui donnerai le 31. Je ferme la porte au manque au nom de Jésus. Je ferme la porte au manque au nom de Jésus. Et j'ouvre la porte à la provision divine. Et j'ouvre la porte à la provision divine. Parce que je rends grâce, mon avenir est sécurisé. Parce que je rends grâce. Mon sacrifice attire la faveur de Dieu. Mon sacrifice attire la faveur de Dieu. Mon sacrifice va attirer la protection de Dieu. Mon sacrifice va attirer la protection de Dieu. Mon sacrifice va attirer l'élévation dans ma vie. Mon sacrifice va attirer l'élévation de ma vie. Après le 31, Après le 31, mon niveau spirituel change. mon niveau spirituel change. Mon offrande parle pour moi dans le ciel. Mon offrande parle pour moi dans le ciel. Je ferme 2025 Je ferme 2025 avec la reconnaissance. avec la reconnaissance. J'ouvre 2026 J'ouvre 2026 sous le secours permanent de Dieu. sous le secours permanent de Dieu. Je ne manquerai jamais de l'aide Je divine. ne manquerai jamais de l'aide. Ce sacrifice sécurise mon avenir. Le sacrifice sécurise mon avenir. Ce sacrifice sécurise mes études. Ce sacrifice sécurise mes études. Sécurise mon entreprise. Sécurise mon entreprise. Mes projets. Mes projets. Mon travail. Mon travail. Mes enfants.
mes enfants. Au nom de Jésus. 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 La Bible me dit, La Bible me dans dit, Psaume 50, 23, dans Psaume 53, celui qui offre pour sacrifice celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, des actions de grâce, me glorifie. me glorifie, Me glorifie. me glorifie. Merci Seigneur Merci Seigneur pour mon action de grâce. pour mon action de grâce. Tu vas ouvrir les portes de Tu bénédiction vas pour moi. ouvrir les portes de bénédiction pour moi. Je sais que Seigneur, Je sais que à Seigneur, cause de cette enveloppe que j'ai prise ce matin, que j'ai pris ce matin, tu vas ouvrir les portes de finances. tu vas ouvrir les portes de finances. Mon enveloppe ne va pas retourner vide. 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 Mon enveloppe sera retournée avec des bénédictions, Mon enveloppe va retourner avec le sacrifice. C'est pourquoi, mon Dieu, tu es obligé de me bénir Mon Dieu, tu es obligé. pour que je puisse te donner aussi. C'est pourquoi je te bénis. Je te bénis. Et je sais que tu as changé ma vie. Tu as changé la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Ferme les yeux et je vais déclarer des choses. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, le Dieu des sacrifices, je déclare que toute offrande donnée avec foi le 31 devienne une sémence de témoignage au nom de Jésus. Amen. Que les secours d'hier se transforment en victoire du demain au nom de Jésus de Nazareth. La gratitude ouvre la main et Dieu ouvre le ciel de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Père, reçois cette reconnaissance. Reçois cette reconnaissance et sacrifice comme un parfum. Amen. Là où tu nous as secourus en 2025, soit notre secours en 2026. Amen. Que personne ici n'entre dans la nouvelle année sans couverture divine au nom de Amen. Jésus. La gratitude ferme l'année. Les secours ouvrent la suivante au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as été attaqué, mais tu n'as pas été englouti. Amen. Parce que le secours de Dieu est avec toi. Amen. Tu as été secoué, mais tu n'as pas été détruit. Amen. Père, je te bénis. Comme la Bible dit dans Psaume 124, le verset 6. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie. Je te bénis parce que 2025, tu nous as secourus. Amen. Je déclare ce matin que ton offrande te parle avant que Dieu te parle. Amen. Père, merci. Je déclare la bénédiction sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. La bénédiction sur tes enfants au nom de Amen. Jésus. Répète encore après moi, je refuse de fermer cette année sans honorer Dieu. Je refuse de fermer cette année sans honorer Dieu. Mon sacrifice crie plus fort que mes problèmes. Mon sacrifice crie plus fort que mes problèmes. Ce que Dieu protège en 2025 ne sera pas volé en 2026. Ce que Dieu protège en 2025 ne sera pas volé en 2026. Je ferme toute porte au manque. Je ferme toute porte au manque. Je ferme toute porte à la honte. Je ferme toute porte à la honte. J'entre dans la nouvelle année sous escorte divine. J'entre dans la nouvelle année sous escorte divine. Après ce sacrifice, mon niveau va changer. Mon niveau va changer. Mon niveau va changer. Mon niveau va changer. Je déclare. Là où la mort a échoué en 2025. Là où la mort a échoué en 2025. Qu'elle n'ait plus jamais l'autorité. Qu'elle n'ait plus jamais l'autorité au nom de Jésus. Qu'elle n'ait plus jamais
jamais l'autorité dans ma vie. Il n'est plus jamais l'autorité dans ma vie. Là où tu as secouru, Là où Dieu a secouru, sécurise définitivement. sécurise définitivement. J'entends que 2026 J'ordonne que 2026 soit une année sous assistance céleste, soit une année sous assistance céleste, soit une année permanente. soit une année permanente. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. La souffrance que j'ai eue en La 2025, souffrance que j'ai eue en 2025, je ne verrai pas ça en je ne vais 2026. pas ça en 2026. Les larmes qui ont coulé Les larmes qui ont coulé en 2025 en 2025 ne couleront pas en ne 2026. couleront pas en 2026. La maladie qui m'a attaqué La maladie qui m'a attaqué en 2025 en 2025 ne m'attaquera pas ne en m'attaquera pas en 2026. 2026. Ne m'attaquera pas en Ne 2026. m'attaquera pas en 2026. La souffrance de 2025 La souffrance de 2025 doit s'arrêter en 2025. doit s'arrêter en 2025. Doit s'arrêter en 2025. Doit s'arrêter en 2025. Le signe de mort Le cycle de mort de 2025 de 2025 s'arrête s'arrête. en 2025. 2025 S'arrête s'arrête. en 2025. En 2025 Les chômages le chômage s'arrêtent s'arrête. en 2025. En 2025 Manque de finances manque de finances s'arrête s'arrête. en 2025. Tout esprit Tout esprit qui tourmentait ma vie qui doit ma vie s'arrête s'arrête. en 2025. En 2025 En 2025. en 2025 2025. 2025 Reste derrière moi. reste derrière moi. Reste derrière moi. Reste derrière moi. Avec tes combats. Avec des combats. Avec tes combats. Avec des combats. Reste derrière moi. Reste derrière moi. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Avec Jésus. Avec Jésus. Je traverse. Je traverse. Avec mes enfants. Avec mes enfants. Je traverse. Je traverse. Avec ma famille. Avec ma famille. Je traverse. Je traverse. Avec ma destinée. Avec ma destinée. Je traverse. Avec mes opportunités. Je traverse. Avec ma joie. Avec ma joie. Je traverse. Je traverse. Avec ma richesse. Avec ma richesse. Je traverse. Je traverse. Avec mon église. Avec mon église. Je traverse. Je traverse. Avec ma famille. Pas de mort. Pas de mort pour me tuer. Pas de mort. Pas de mort pour me tuer. Pas de mort. Pas de mort pour me tuer. Pas de mort. Pas de mort pour me tuer. Je déclare. Je déclare Toute maladie. toute maladie Préparée. préparée Par les mots de par le nom de cancer. cancer. Reste Reste en 2025. Diabète. Diabète. Reste en Reste en 2025. Tension. Tension. Reste en Reste en 2025. L'esprit de folie. L'esprit de folie. Reste en Les couvertures. Les couvertures. Reste en 2025. L'estomac. L'estomac chronique. Reste en 2025. Reste en 2025. La sanité. La sanité. Reste en 2025. Manque de finance. Manque de finances. Reste en 2025. Chômage. Chômage. Reste en 2025. Les pleurs. Les pleurs. Reste en 2025. L'adonnement. Reste en 2025. Les dossiers qui ont duré longtemps. Reste en 2025. Reste là-bas. Reste là-bas. 2026. 2026. L'année des solutions. L'année de résolution. L'année des solutions. L'année de résolution. L'année des L'année de récolte. L'année des L'année de solutions. résolution. Au nom Au nom de Jésus. Au nom Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le rocher des âmes. Acclame le tout puissant. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire le service de l'eau après. Nous continuons avec notre programme. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, et nous allons ensemble élever la voix pour célébrer et prier pour la servante de Dieu. Amen. Élevons la voix, peuple de Dieu, prions pour la servante de Dieu. Prions que la grâce, l'onction, la puissance qu'elle a manifestée ce matin au travers du Saint-Esprit, que Dieu, n'est-ce pas, continue de renouveler cela et qu'il fasse encore au-delà de ce que nous espérons le 31. Au nom puissant de Jésus-Christ, élevons la voix et prions pour la servante de Dieu. Père éternel des armées, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu as utilisé puissamment ta servante ce matin. Parce que tu l'as imposé ta puissance, tu l'as imposé ton autorité. Parce que Père, tu l'as utilisé comme un vase vide que tu as rempli. Éternel des armées, elle a déclaré de bonnes choses pour nous, Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour ces paroles qui s'implantent dans nos vies et qui prennent racine dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que tu l'as utilisé puissamment, Père. Nous prions que le 31 ce soit la double portion, Père. Que le 31, Seigneur, tu nous donnes la grâce de se préparer encore en conséquence, Père. Que, Papa, tu l'utilises encore puissamment, Père, pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais, encore et encore. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons sceller tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait par nos offrandes encore ce matin.
L'offrande que tu as préparée, nous allons donner nos offrandes avec joie au nom puissant de Jésus. Panier des offrandes, panier des dîmes. Et le panier, c'est le panier de la construction. 1000 francs sur la construction. Nous donnons nos offrandes avec joie au nom de Jésus. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, et voici c'est là. De consacrer ma vie entière. Ok, fais sortir ta bouteille d'eau. Il y a une soeur qui a témoigné ce matin. Elle a habité à l'hôpital avec l'enfant, elle m'a appelé. L'enfant, nous avons fait 3 jours à l'hôpital. J'ai dit, je ne peux pas me déplacer. Je prépare la veillée de l'église. Et je vais prier de loin. Je lui ai dit, je t'envoie la prière que j'ai priée dans le groupe pour l'eau. Il m'a dit, l'enfant avait un problème de manque de sang. On l'a transfusé, c'est un bébé. On l'a transfusé comme aujourd'hui, demain, le sang est parti. Je lui ai dit, suis la prière que je t'envoie, la prière là est dans le groupe. Prends la bouteille d'eau, suis ce que j'ai dit dans la prière. Et à la fin, tu prends cette eau, tu donnes au bébé, même un bouchon. Si tu as la foi, Dieu lui-même va transfuser l'enfant et puis le sang ne va plus finir. Vous allez sortir de l'hôpital. Et elle a dit que vraiment Dieu a opéré et le sang est revenu et ils sont sortis. Donc c'est pour te dire, l'eau ne guérit pas, mais ta foi, c'est Dieu qui guérit. Il faut mettre ta foi. Si tu as la foi, et Dieu va opérer. Amen. Tu as la foi. J'ai vu des gens à travers de l'eau
Et nous prions, j'ai pris pour l'eau et les bois et les choses commencent à sortir en nous. L'eau Seigneur. Il y a d'autres par la parole seule. C'est parce que les gens sont beaucoup ingrats. Ils témoignent parmi nous, Dieu opère. Voilà Dieu. Prends ta bouteille d'eau. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élysée, qui a changé la nature des eaux, nous nous tenons devant toi avec cette eau. Selon 2 Rois chapitre 2, le verset 21. Tu as dit, j'ai assaini ces eaux, il n'aviendra plus ni mort ni stérilité. Aujourd'hui, au nom de Tout-Puissant, notre Sauveur Jésus-Christ, nous proclamons que cette eau devient un point de contact prophétique au nom de Jésus. Que toute eau de malédiction soit changée en eau de bénédiction au nom de Jésus. Que cette eau change en bénédiction au nom de Jésus. Que toute eau programmée pour la mort devienne source de vie au nom de Jésus. Que toute eau de blocage devienne eau d'ouverture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, comme Élisée a versé le sel dans l'eau, nous versons cette eau sous ton autorité du Saint-Esprit. Par cet acte prophétique, toute amertume devient douceur au nom de Jésus. Toute stérilité devient fécondité au nom de Jésus. Toute maladie cachée est déracinée maintenant au nom de Jésus à travers cette eau. Tout esprit attaché à l'eau est chassé maintenant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu entre dans cette eau maintenant. Le feu de Dieu entre dans cette eau maintenant au nom de Jésus. Tu vas déclarer 3 fois, cette eau est sanctifiée par la puissance de Dieu. Cette eau est sanctifiée par la puissance de Dieu. Cette eau est sanctifiée par la puissance de Dieu. Cette eau est sanctifiée par la puissance de Dieu. Ouvre le bouchon, bois un peu et nous continuons. Ouvre le bouchon, bois un peu et nous continuons. Je bois la vie et non la mort. Je bois la vie et non la mort. Toute alliance négative liée à l'eau est brisée. Toute alliance négative liée à l'eau est brisée. Ma santé, mes finances, ma destinée, et ma destinée sont restaurées ce matin. sont restaurées sur le nom de Jésus. Là où cette eau touche, Là où cette eau touche, là où cette eau a touché, là où cette eau a touché, là où cette eau va toucher, là où cette eau a touché, la bénédiction s'installe. la bénédiction s'installe, L'intelligence s'installe. l'intelligence s'installe, La guérison s'installe. la guérison s'installe, La foi s'installe. la foi s'installe, Les finances s'installent. les finances s'installent, L'amour de Dieu s'installe. l'amour de Dieu s'installe. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pour voir la gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette eau, Cette eau quitte à ordinaire, qui t'a ordonné de l'ordonner, va à extraordinaire. va dans l'extraordinaire. Cette eau est chargée. Cette eau est chargée. C'est chargé de ta parole. C'est chargé de ta parole, De ta puissance. de ta puissance, De ta guérison. de ta guérison. Ô Père. Oh Père, Je reçois la guérison. je reçois la guérison à travers cette eau. Je reçois la délivrance. Je reçois la délivrance à travers cette eau.
Je reçois l'ouverture des portes à travers cette Je eau. reçois l'ouverture des portes à travers cette eau. La rupture des cycles de pauvreté, La rupture du cycle de pauvreté, de retard, de retard, quitte maintenant. quitte maintenant. Nous déclarons Nous déclarons aucune mort, aucune mort, aucune stérilité, aucune stérilité, aucun poison aucun poisson ne restera dans mon corps, ne restera dans mon corps, aucune maladie aucune maladie aura le pouvoir dans mon corps. n'aura le pouvoir dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je me tiens devant Je toi. me tiens devant toi Après avoir vu cette eau, après avoir vu cette eau. cette eau qui est sanctifiée, C'est toi qui es comme sanctifié, il est écrit dans 2 Rois, comme il est écrit dans les qui rois. a dit, Tu as dit, j'assainis cette eau, j'assainis cette eau. il n'en viendra Il en viendra plus ni mort, plus ni mort, ni stérilité. ni stérilité. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je déclare je déclare que cette eau que cette eau travaille à moi maintenant, travaille en moi maintenant. travaille à moi maintenant, Travaille en moi maintenant. que tout poison Que spirituel tout poison spirituel soit neutralisé, soit neutralisé. que toute maladie Que toute maladie cachée soit expulsée, soit expulsée. que toute stérilité Que toute stérilité qui était dans mon corps, qui était dans mon corps, ma maison, dans ma maison, ma destinée, dans ma destinée, soit brisée maintenant. soit brisée maintenant. Que tout dépôt de ténèbres Que tout le pot de ténèbres dans mon sang dans mon sang soit consumé par soit le feu consumé de Dieu. par le feu de Dieu. Soit consumé par Soit le feu consumé de Dieu. par le feu de Dieu. Ô Père, Oh Père, cette eau cette eau me communique la vie de Dieu. me communique la vie de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, Tout ce qui n'est pas de Dieu, mon corps maintenant. quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Quitte mon corps maintenant. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis restauré. Je suis libéré. Je suis libéré. Aucune mort, Aucune mort, aucune stérilité aucune stérilité n'a de pouvoir sur moi. n'a le pouvoir sur moi. Mon sang, Mon sang, mes organes mes organes et mes os et mes os sont alignés avec sont alignés avec la volonté de Dieu. Ma destinée Ma destinée est débloquée est débloquée par la puissance, par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Par la puissance du Saint-Esprit. Père, Père, je sais je scelle cette œuvre cette œuvre par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Je déclare Je déclare ce que Dieu commence, ce que Dieu commence. il achève. Il achève. Ce que Dieu guérit, Ce que Dieu guérit ne retourne pas. ne retourne pas. Ne retourne pas. Ne retourne pas. Ce que Dieu guérit, Ce que Dieu guérit ne retombe pas. ne retombe pas malade. Ce que Dieu libère, Ce que Dieu libère ne retourne plus en ne captivité. retourne plus en captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche dans ma Je victoire. marche dans ma Je victoire. marche dans la sainteté. Je marche dans la sainteté. Je marche dans l'abondance. Je marche dans Au l'abondance. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te rends grâce. Je te rends grâce Ce nouveau jour. pour ce nouveau jour. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Comme il est écrit. Comme il est écrit, Tu as saisi cette eau. tu as saisi cette eau. Après avoir boire cette eau. Après avoir bu cette eau, je déclare Qu'elle travaille en moi. qu'elle travaille en moi. Qu'elle travaille maintenant. Qu'elle travaille maintenant. Qu'elle travaille puissant. Qu'elle travaille puissamment. Que tout poison spirituel. Que tout poison spirituel soit neutralisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Que cette eau se transforme au sang de Jésus. Amen. Que cette eau se transforme au sang de Jésus. Amen. Au sang de Jésus. Amen. Tout ce que vous allez faire avec cette eau, ça va vous respecter. Amen.